Mobilisation pour la présidentielle. Jean-Gervais Tcheidé engage le cavalier pour la victoire de Laurent Gbagbo. Ce que le président du PPACI a dit aux populations de Taï. Mobilisation tous azimuts pour la candidature et la victoire de Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2025. Telle est la règle de l'engagement que s'est fixé son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, à travers la mission entamée par le député Jean-Gervais Tcheidé, le secrétaire général du PPACI, qui sillonne du jeudi 20 au lundi 24 février 2025 la région du Cavali, à l'effet de mettre les troupes en ordre de bataille. La première étape du périple du missi-dominici de Laurent Gbagbo est la fédération de Taï, où le secrétaire général du PPACI est accueilli dans la ferveur militante sans précédent, avec une foule enthousiaste qui a battu le pavé pour répondre à l'appel de la mobilisation. En compagnie du député Hubert Oulaye, deuxième vice-présidente du PPACI, une fois après avoir foulé le sol de la fédération, Jean-Gervais Tcheidé a présenté ses civilités au commandant Dagnogo Clanon, préfet du département de Taï, sans oublier le chef du village Blé Mathieu Pierre. Après avoir dérogé à ce devoir citoyen de convivialité, le secrétaire général du PPACI a pris un véritable bain de foule au lieu du meeting et a partagé de chaleureux moments avec ses militants heureux de recevoir le messager de Laurent Gbagbo. Au pupitre, plusieurs intervenants pour saluer cette mobilisation et faire sien la règle de l'engagement qui est de remettre Laurent Gbagbo au pouvoir à la présidentielle prochaine. C'est ainsi que se sont alternés à la tribune oratoire le président du comité d'organisation Bali Bernard, le fédéral de Zanier, Zou Mathieu et Madame Tae Kamoo Céline, membre du comité central. Tous les orateurs ont salué à l'unisson cette mobilisation. À ces orateurs s'ajoute un invité, à savoir le représentant du PDCI, Bohou Aimé, qui s'est félicité de la résilience dont fait preuve le PPACI dans sa lutte démocratique. Tout comme au registre du programme du jour, il y a eu l'inauguration du siège du PPACI de Taï, offert par Madame Tae Kamoo Céline à travers un cérémonial riche en couleurs. Dans cette dynamique, le ministre Hubert Oulaye a situé l'enjeu de cette mobilisation pour la victoire à la présidentielle. Dans la trame de son intervention, le tribun du jour, le SG Jean-Gervais Tcheidé a déclaré à l'auditoire être porteur du message de Laurent Gbagbo, celui de l'engagement pour une présidentielle apaisée, transparente et inclusive. Vivez les temps forts de l'adresse du secrétaire général du PPACI aux militants de la fédération de Taï. Laurent Gbagbo dit, la Côte d'Ivoire qui est là, tant que Dieu lui donne le souffle de vie, il ne va jamais abandonner son pays. Et c'est la raison pour laquelle il est candidat pour être président de la République en 2025. Merci aux chefs du village, merci aux chefs de communauté, merci à nos mamans, à nos soeurs, merci à la jeunesse, à tous ceux qui sont venus, à tous les camarades, à tous les amis qui sont venus. Mais un merci spécial à nos amis du PDCIRD. Le président Laurent Gbagbo m'a demandé de sillonner la Côte d'Ivoire. Taï est une zone importante pour nous depuis l'époque du FPI jusqu'à aujourd'hui. Et nous nous débattons pour pouvoir tenir ici, mais surtout avoir une bonne place dans le marigot politique, dans le Cavali. Et après tout ce qu'on a connu, après tout ce qui s'est passé, lorsque le parti a failli disparaître ici, votre frère, dont témoignage a été porté tout à l'heure par le secrétaire général adjoint Liazon Michel, a permis de relever le combat du président Laurent Gbagbo ici à Taï. Ce qui est certain, c'est que les Ivoiriens savent qu'en 2025, là, ils savent quel est celui qui peut les faire traverser, quel est celui
qui peut les tranquilliser? Quel est l'homme politique qui peut rassurer? Il faut qu'il soit un Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire, qui ne détruit pas les villages des gens. Et donc, vous êtes Ivoiriens, nous sommes Ivoiriens, le moment venu, on saura faire ce qu'il faut pour que notre pays-là retrouve sa santé. Merci. Merci. Pour qu'il retrouve la santé physique et la santé morale. Donc, merci d'être venu. Chers parents de Taï, je suis venu vous voir, envoyé par le président Laurent Gbagbo pour vous parler. Laurent Gbagbo que vous connaissez, Laurent Gbagbo que vous connaissez, depuis 1990 pour certains, depuis 2000 pour les plus jeunes, qui a tellement aimé son pays qu'il a accepté de donner son corps pour souffrir pour ce pays. Tous ceux qui avaient rêvé de le voir disparaître pour toujours, qui ont comploté contre lui, qui préparaient la guerre pendant que lui préparait les élections de 2010, tous ceux qui ont pris les armes pour balafrer la Côte d'Ivoire, pour la défigurer, qui nous ont mis dans les problèmes dans lesquels nous sommes jusqu'à aujourd'hui, tout cela, ils vont avoir honte bientôt. Ils vont avoir honte bientôt. Le président Gbagbo, vous le savez, il n'a jamais rien fait contre son pays. Mais il a tout encaissé pour son pays. Il a tout encaissé pour son peuple. Et en 2000, lorsque vous l'avez élu, il a fait à peine 2 mois au pouvoir quand les gens ont commencé à l'attaquer. Les mêmes là, quand ils ont commencé à l'attaquer, il a résisté. Il a demandé qu'on se parle pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il est pour que, lorsqu'il y a des histoires dans une famille, on s'asseye pour discuter. Que celui qui a raison, on dit tu as raison. Celui qui a tort, on dit ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais comme nous sommes la même famille, réconcilions-nous, on va avancer. Et donc, depuis 2000 qu'il a été élu, vous savez, vous avez tous vu ici, il a tout fait. Tout fait. Il a fait tous les sacrifices, toutes les concessions pour que la Côte d'Ivoire reste en place. Pour que le pays n'éclate pas. Le pays ne devienne pas une nouvelle Somalie. Il a tout fait. Malheureusement, le sorcier là, il te poursuit jusqu'à... Tu rentres ici, il rentre là. Il attend, il attend. Mais comme le sorcier, il peut avoir 30 jours. Le 31e jour là, c'est pour Dieu. Et le président Gbagbo que vous connaissez, qui a donc souffert comme ça, et que ses ennemis, des ennemis qu'il a à tort, parce que pour lui ce sont des adversaires politiques, mais eux ils le voyaient en ennemi. Ils ont complété avec les Blancs jusqu'à. Ils l'ont arrêté. Il a fait 8 mois à Korogo, dans la souffrance, dans la torture. Il est parti chez les Blancs là-bas dans le froid. Et eux ils riaient ici. Et il s'exprimait en jamais. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo, jamais. Quand tu dis que Gbagbo va arriver, jamais. Ils ont dit jamais là plusieurs fois dans leurs journaux, dans leurs discours politiques. Si c'est photo même, c'est rien. Ils sont en train de boire la honte par Gondélé actuellement. C'est par Gondélé qu'ils sont en train de boire la honte actuellement. Donc, Laurent Gbagbo que vous connaissez là, il est revenu, il a traversé toutes les vallées de l'ombre de la mort, d'où on ne vient jamais là. Lui, il a traversé et puis il est revenu. Maintenant, il est venu là, voici son message.
C'est pour ça que je suis venu vous voir. Laurent Gbagbo dit, la Côte d'Ivoire qui est là, tant que Dieu lui donne le souffle de vie, il ne va jamais abandonner son pays. Et il va tout faire en comptant sur son peuple pour remettre la Côte d'Ivoire sur le bon chemin. Et c'est la raison pour laquelle il est candidat pour le président de la République en 2025. C'est la raison pour laquelle il est candidat pour être président de la Côte d'Ivoire en 2025. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci. C'est la raison pour laquelle donc le président Gbagbo m'envoie vous dire population de Taï en octobre 2025. C'est le jour de la Côte d'Ivoire. Ce sera votre jour. Ce sera votre jour parce que vous allez vous lever comme un seul homme pour aller choisir celui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo lui-même. Vous allez dire, mais pourquoi on arrive là-bas? Vous savez tous, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont croyants même, que la terre promise est toujours de l'autre côté du désert. Le désert là, ce sont les difficultés, les défis que nous devons relever avant d'atteindre notre rive. Avant d'atteindre Canaan, comme tu dis. Les gens qui ont peur de Gbagbo, ceux qui ont peur de l'affronter, il n'y en a pas 1000, c'est Alassane Ouattara. Il a tellement peur de Gbagbo qu'il a créé des obstacles artificiellement. Premier obstacle, il dit le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Maintenant, nous, on peut penser, on lui dit, c'est parce que les gens ne savent pas lire, sinon le nom de Gbagbo est sur la liste. Ouattara dit, Gbagbo fait peur. Il ne faut pas que son nom soit sur la liste. Comme ça, lui seul, il va affronter les adversaires qu'il veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comme Laurent Gbagbo nous a enseigné, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu dis non. Il faut que vous disiez non pour que Ouattara entende ça depuis le palais là-bas où il est plus. Là où il a dit évidemment, il faut qu'il entende que vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous dites vous dites Dibano. Voilà. Vous devez lui dire un Dibano. Ça, c'est le premier problème qu'il a créé artificiellement parce qu'il a peur d'affronter Gbagbo. Mais comme il est prudent et qu'il n'est pas serein, il a créé une série où sur les 18 membres là, lui, il a 14 qui sont pour lui. La série qui est là, il faut enlever, on va mettre une. Parce que si l'arbitre du match, c'est le chef de village d'une équipe, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller jouer au ballon. Troisième, là, c'est la liste électorale. La liste électorale qui est là. Le PPACI a fouillé, on a fouillé, et on a vu qu'il y a 2 094 000 personnes qui n'ont ni père, ni mère, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont des électeurs pour le RDR. Et ils sont là spécialement, dès qu'on dit d'aller voter, ils vont aller voter. Mais la liste électorale, c'est 8 millions. Et puis, avant qu'on commence, le RDR a déjà 2 millions. C'est pas même ce que je dis là. Taï doit jouer contre Guido. L'arbitre déjà, c'est le chef du village de Guido. Et puis maintenant, sur la fin de match, avant qu'on nous donne le coup d'envoi, on a mis Guido 3, Taï 0. On a pas commencé le match. Bon, avec ça là, comment Taï, avec la meilleure volonté du monde, même s'ils ont toute la force que Dieu leur donne là, ils n'ont aucune chance de gagner la coupe là. On sait déjà qui est le vainqueur de la coupe.
Voici le troisième problème qu'il faut régler. Donc, on a dit que le peuple de Côte d'Ivoire veut aller à des élections pour une fois le cœur tranquille, sans avoir peur. Est-ce que l'élection ne va pas y avoir palabre encore? C'est ça qu'on veut éviter. Et c'est pour ça que nous on passe pour vous expliquer que Laurent Gbagbo est candidat pour amener la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour qu'on aille à ça, il faut que les élections qui arrivent là soient des élections qui se déroulent dans la paix. Pour que les élections se déroulent dans la paix, il faut que quelqu'un dise à Ouattara, il n'a qu'à arrêter de choisir ses adversaires. Il n'a qu'à laisser tous ceux qui sont candidats être candidats. Il n'a qu'à changer l'arbitre. Il ne faut pas que ce soit un de ses joueurs qui est capitaine ou enfin l'arbitre du match. Et puis la liste électorale là, on va nettoyer ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais fait dans ce pays. Lorsque ils ont fait la rébellion, qu'ils ont tenté plusieurs fois le coup d'État, le président Gbagbo, dans la recherche de la paix, a appelé à des discussions politiques. Et eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, voilà Hubert Oulaï qui est ministre, il a participé à toutes les discussions. Il a passé des nuits et des nuits à discuter avec l'opposition d'hier, qui est aujourd'hui le parti au pouvoir, pour que le pays aille à des élections apaisées. En 2010, là, en 2010, c'est eux, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est eux qui disaient ils n'ont pas confiance en la CEI. Il faut qu'eux ils soient présidents de la CEI. On leur a donné Bégré Mambé d'abord. Oui. Après, il y a eu un problème bizarre de 429 000 électeurs. On l'a changé et puis on a d'abord dit donnez quelqu'un d'autre. Ils ont donné Youssouf Bagayoko. C'est Youssouf Bagayoko qui a organisé les élections de 2010. Donc depuis que la CEI a été créée par Laurent Gbagbo lui-même, jamais un cadre de FPI n'a dirigé cette CEI. Ça a toujours été l'opposition. Premier président, Camille Roubier, PDCI. Deuxième président, Mambé, PDCI, avant d'être RHDP aujourd'hui. Troisième président, Youssouf Bakayoko. Le FPI n'a jamais cherché à contrôler la CEI. Malgré ça, ils disaient qu'ils n'avaient pas confiance. On leur a donné. On dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que quand tu as confiance en toi, quand tu sais que tu portes un bon projet pour ton pays, pour ton peuple, que tu as un bon programme de gouvernement, tu n'as pas peur que la liste électorale soit claire. Tu n'as pas peur que quelqu'un d'autre organise les élections plutôt que ton ministre de l'Intérieur. Donc on dit, venez, on va s'asseoir. Et la liste électorale qui a servi pour faire les élections de 2010 là, c'est ensemble, point par point, on a fait. Non après non. Quand il y a un non, on n'est pas d'accord, on dit écarté. Quand c'est clair que le noir là même c'est un étranger, on met ça sur la liste noire. Quand on discute, le FPI dit non, mais c'est un Ivoirien. La rébellion dit non, il n'est pas Ivoirien. On met sur la liste grise, on dit on vérifie. Là où on est d'accord, c'est la liste blanche. Il y avait 3 listes en 2008-2009. La liste blanche, la liste grise et la liste noire. C'est la liste noire qu'on a écartée. La liste grise, on a travaillé dessus. Et ceux qu'on pouvait admettre sur la liste blanche, on les a admis. Et c'est ça qui a fait la liste électorale de 2010, la liste la plus consensuelle en Côte d'Ivoire. Ça a raison les partis aux élections. Pourquoi ils sont arrivés au pouvoir, eux qui n'avaient pas confiance hier? Ils sont arrivés au pouvoir, ils contrôlent la CEI, il y a une liste qui n'est pas claire, on dit on va travailler dessus, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Voilà le problème qu'il y a à régler. La paix, les élections apaisées, c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Il faut que chacun cherche à gagner à la loyale plutôt que de tricher. Mais il y en a qui ont la fraude et la tricherie chevillée au corps. Et donc, s'il n'y a pas la fraude, s'il n'y a pas la violence, ils sont incapables de gagner la moindre élection en Côte d'Ivoire. Donc quand on leur dit, on va trier, on va auditer la liste électorale, ils sautent au plafond.
Quand on leur dit la semaine, on va faire une seule concession, ils sautent au plafond. Bon. Quand on leur dit, les tout le monde compétit, non, tout le monde peut venir sauf Gbagbo. Donc finalement, qu'est-ce que vous voulez? Dites, on va nommer le président de la République en même temps, et puis ça va finir. Donc, chers parents d'Italie, voici le message que je suis venu vous donner. Je suis venu vous dire que le Laurent Gbagbo est candidat. Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, est prêt. Le parti de Gbagbo est prêt parce qu'il est partout en Côte d'Ivoire. Je suis à Taï aujourd'hui. Voici le PPACI, le secrétaire de section. Le secrétaire de section, 3 sections, 3 fédérations, pardon. Taï Bomi, Taï Siboubetu, Zaïné. Donc le PPACI est prêt à Taï. Si les conditions sont réunies, quand on siffle prêt, je sais que ici, Gbagbo va faire 90%. Non à une liste électorale truquée, non à des élections où on exclut Laurent Gbagbo, non à une commission électorale qui est une succursale du RDN. Non à tout ça. Pour qu'on aille à des élections apaisées. Le président Alassane Ouattara a dit, lors de son discours, le 31 décembre 2024, que l'élection qui va venir là sera démocratique et apaisée. On le prend au mot. Parce que démocratique, ça veut dire que tout le monde peut compétir. Et apaisé, c'est la conséquence de démocratique. Donc, si on est d'accord, c'est qu'il n'y a plus de problème en Côte d'Ivoire. Il est d'accord que l'élection sera démocratique. Ça veut donc dire que tous les candidats peuvent compétir, y compris Laurent Gbagbo, qu'on vient écarter de façon artificielle. Et elle sera transparente. Ça veut dire qu'on va s'entendre sur un minimum pour une série et pour une liste électorale. C'est ça qu'on appelle démocratique. Et quand c'est comme ça, là, naturellement, elle est apaisée. Ne peut pas prendre le problème par nous. Apaiser n'est pas la cause, c'est la conséquence de conditions qu'on prend avant. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit le samedi 8 février à Makori. Il dit, les gens chantent en Côte d'Ivoire qu'il y a la paix, il y a la paix. Mais si celui qui trouble la paix ne la trouble plus, il y aura la paix. Ça c'est un. De deux, on chante que les élections doivent être apaisées. Les élections seront apaisées lorsque les conditions seront réunies pour qu'elles soient apaisées. C'est pas aussi compliqué que ça. Chers parents d'Italie, les choses sont claires. La Côte d'Ivoire a besoin de revenir à elle-même. Notre pays a assez souffert. Notre pays a assez souffert. Il faut qu'on arrête de nous prendre en otage par des menaces, par du chantage. Nous pouvons réussir des élections démocratiques, des élections apaisées. Et pour rassurer tout le monde, le président Laurent Gbagbo l'a démontré depuis qu'il est là, ça fait 3 ans. Il n'a jamais tenu un discours de haine ni de vengeance. Il n'a jamais pris un seul fusil, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Il a gagné l'élection de 2000. On l'a renversé en 2011 en s'appuyant sur sur Sarkozy et l'ONUCI. Il est parti en prison. Pour la Côte d'Ivoire, il a tenu. Il est revenu. Il vit tranquillement. Il dit à leur élection, celui que les Ivoiriens veulent là, ils vont le désigner comme leur président et le pays va continuer.